Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche soir 21 heures. Aujourd'hui, on va donc présenter un projet. Et ce projet, c'est, je ne sais pas si je le prononce bien, Wall Burners. Et on a Ah, Frédérico avec nous. Salut. bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je vais Ravi, te... ravi d'être là. Ah bah écoute, ravi de te recevoir, évidemment. Je vais te laisser, dans un premier temps, rapidement te présenter. Et ensuite, on va passer au projet. D'accord, bah écoute, déjà merci à tous hein, de venir nous écouter et de venir écouter ce qu'on a à raconter. Moi, je m'appelle Federico Benincasa, j'ai 48 ans. Euh, je suis un G à la base. Depuis un moment, j'ai travaillé. J'ai un passé qui est assez marrant parce que enfin c'est marrant, moi je le trouve assez marrant parce que j'ai fait un peu plein de choses différentes. Je travaillais beaucoup aux États-Unis, puis je suis venu en France et j'ai monté une boîte, puis je suis rentré dans des groupes un peu plus gros. Et ce que si tu cherches mon nom sur LinkedIn et sur Google, ce qui va ressortir, c'est que j'ai un gros passé dans tout ce qui est tech, donc technologie publicitaire parce que j'avais monté une boîte dans ce domaine-là et parce que j'ai été directeur produit d'un certain nombre de boîtes dans ce domaine. Donc, c'est un peu là que j'existe le plus, on va dire. Et ça fait maintenant, ouais, j'ai envie de dire 8 mois que je suis sur le projet Wallburners, donc sur mon premier projet NFT, dont on va vous parler un petit peu ce soir. Et j'espère que ça va vous intéresser. Je vous ai raconté tout ce que je vous ai dit par rapport au fait que je viens de la tech, parce que vous allez comprendre que l'approche qu'on a eue sur ce projet-là, c'est c'est une approche qui est très, très tech, euh, et une approche plateforme plus qu'une approche purement marketing. C'est vrai que c'est une approche en fait un peu d'ingé qui a rencontré le monde de l'art. Et c'est plutôt assez drôle la façon dont ça marche. Et alors, Donc, t'es depuis combien de temps dans les crypto NFT, toi? j'y suis. Alors, comme tout le monde de ma génération, je m'y intéresse de loin depuis, j'ai envie de te dire, 2 ans. Et c'est vraiment depuis août dernier, donc ça fait, je sais pas, ça fait quoi, 9 mois, que j'ai décidé de faire le saut. Alors, j'ai fait le saut dans le sens que j'ai décidé d'en faire ma vie assez vite. Parce qu'en fait, l'été dernier, alors évidemment, il y a eu cette espèce de coup de canon qui était l'histoire de Beeple. Et parce que moi, j'avais travaillé avant sur des projets artistiques qui avaient rien à voir avec le NFT, ça m'a donné une grande claque en me disant on est au début de quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on peut. En fait, je comprenais pas. Je dis, comment quelqu'un peut dépenser autant pour une œuvre digitale, même si j'avais assez clairement le concept de ce que c'est qu'un NFT, la propriété, ce que ça t'ouvre, etc. On avait franchi une étape. Et le truc qui me manquait, en fait, c'est ce que moi je voyais au quotidien dans mon travail précédent, qui était quand même de gérer du contenu. C'est-à-dire quand tu bosses dans la pub, et notamment dans la pub digitale, ton obsession, c'est le contenu. C'est-à-dire que tu as des éditeurs, des journaux, des magazines, ou, enfin digitaux, qui produisent du contenu et qui essaient de le monétiser. Et tout est centré autour de ce contenu-là. Et la valeur du contenu, en fait, et les mecs qui écrivent de contenu, etc., etc. Et cetera. Et ce que j'arrivais pas à comprendre dans toute l'économie NFT, c'était à quel point, en fait, les gens étaient décorrélés du contenu. C'est-à-dire que tout le monde parlait de NFT art, donc tu achetais des œuvres d'art. Sauf qu'en vrai, quand tu creusais un petit peu, c'est pas tellement l'art qui était au centre de la chose, c'était plus l'expérience, l'appartenance à un club, le fait que tu aies des utilities, enfin, tout ce qui tourne autour de la propriété et du fait que c'est sur la blockchain. Mais le contenu, on va dire l'œuvre d'art en tant que telle, à aucun moment j'arrivais à trouver quelque chose qui était centré sur le contenu. Et pour moi, dans ma génération, le contenu, à la base, c'est quand même le truc quand tu t'inscris à Netflix, c'est pour faire un exemple, ce qui t'intéresse, c'est le contenu de Netflix. On fait ce qu'on appelle un DRM, une gestion de droit, c'est-à-dire que tu dis, je veux acheter le droit de regarder un film. Et tu payes pour avoir le droit d'acheter un truc. Dans le NFT, ce qui me manquait, c'était le contenu. Même sur l'œuvre de Beeple, je me disais, bon, le mec, il a acheté un truc, on n'aime pas, c'est personnel, mais t'as pas cette notion de rapport privé au contenu. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée de dire, mais finalement, moi, si j'étais un artiste, la mécanique NFT, elle m'intéresse énormément parce qu'elle me permet de créer un lien super proche avec mes acheteurs, parce que fait, du coup, j'ai la possibilité de créer une communauté et d'avoir avec eux un rapport qui est direct. Mais à quel moment je suis capable de valoriser mon contenu au sens, bah, j'ai fait une belle œuvre d'art, j'ai fait un truc et que je veux offrir à un collectionneur, on va dire,
dans les mêmes codes que le collectionneur réel. C'est-à-dire le mec, il l'a sur son mur, ou en tout cas, il le possède en termes, je suis le seul, ou je suis un groupe à posséder ce contenu-là. Et c'est comme ça qu'on est parti sur ce projet. Et pour la partie... donc du coup, j'ai appelé mon ancien CTO de chez une boîte qui s'appelle Sticky Ads. Alors c'est Antoine Bonavita, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais c'est peut-être une bonne façon de parler du projet, c'est de Alors, parler des gens. sur ton écran, on voit le Discord. Vous voyez le Discord? Ouais. Ah, c'est pas bon ça. Bah, si tu, ouais, je pense que t'as Ouais, c'est pas partagé, bon. je pense que t'as pas partagé l'écran, t'as partagé juste le Discord. J'ai partagé juste Discord. Mais Attends, du coup, hop, tu nous as screen. fait quand même une super transition pour parler du projet. Ça Ah j'adore. bon? Les gens qui font les Moi, je... transitions tout seuls, là, c'est parfait. Bah, Ok, surtout, je parlais. Alors, je vous retourne assez. Moi, ce que je vous propose, je ne sais pas si les gens peuvent te poser des questions en direct, et si tu veux interrompre, il n'y a pas de souci, mais que je vous fasse traverser un peu le site et vous montre un petit peu comment moi je le présente d'habitude. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qui est derrière, et puis en se basant un peu sur le site web. parfait. Après, on Ouais. rentrera dans le détail, parce que Wallburner, c'est un site, mais c'est surtout une appli, et c'est surtout une méthode de faire. Alors, juste pour rentrer un petit peu dans qui on est, on va commencer par la roadmap et la team. La team, la team active aujourd'hui, c'est nous quatre. On a d'autres investisseurs qui sont dedans, mais les quatre qui sont vraiment à temps plein, c'est moi en tant que CEO, c'est un peu un grand mot. Mon CTO, c'est Antoine Bonavita. Si vous le googlez un peu, Antoine, c'est un mec qui est un peu une légende dans le monde de la tech, justement, de la publicité, technologie publicitaire. C'est quelqu'un qui a revendu un certain nombre de boîtes et qui a une grosse empreinte. Lui aussi, il a à peu près 50 ans. Et c'est un fou de technologie. C'est un mec qui a monté. Pour vous donner un exemple, là, on s'est rencontré dans une boîte qui s'appelle Sticky Ads. Sticky Ads, c'est un serveur programmatique, ce qu'on appelle un SSP. Donc, un outil qui gère de la publicité programmatique. Et la boîte a été rachetée par Comcast. Donc, c'est une grosse boîte américaine. Et on s'est retrouvés tous les deux à être vice-président, enfin SVP chez Comcast pendant 2 ans, pour gérer justement toute la partie programmatique de leur business. Donc c'est là qu'on s'est vraiment connus. Donc c'est un mec qui est quand même très poilu au niveau technique. Et puis on a deux autres personnages qui sont à droite, qui sont Monsieur Arthur Bessot et Madame Maya Kershach, qui eux, pour la peine, sont notre pendant, on va dire plutôt artistes. C'est-à-dire que quand on a monté la boîte l'été dernier, donc c'était Antoine et moi et quelques autres associés qui sont plus du côté technique, on va dire, il nous manquait un gros pied qui était le pied artiste. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on aimait le street art, mais c'est une chose d'aimer le street art, c'est une chose d'avoir des connexions et des entrées. Et on a été chercher Arthur. Alors Arthur, il est plus jeune que nous, Arthur est à la trentaine. C'est quelqu'un qui est très digital, qui a une galerie digitale depuis 4-5 ans, je crois, il fait que ça. Et il a un YouTube qui est très suivi et qui connaît le monde artistique et le monde street art sur le bout des doigts. C'est-à-dire que se balader avec lui dans un salon de street art, c'est salut Arthur, comment tu vas Arthur? Enfin, tout le monde l'adore. Donc ça a été vraiment pour nous, c'était un grand pas en avant d'avoir quelqu'un comme Arthur. Et Maya, c'est nos public relations. Alors, ça a l'air banal, mais c'est super important dans ce milieu-là. C'est-à-dire que ce que nous, on essaie de faire, on va rentrer dans le projet dans 2 minutes. S'il faut que vous reteniez un truc avec Wallburners, avec tout ce qu'on fait, on a essayé de construire une grosse tech. Et on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que j'appelle une grosse tech. Pour faire le lien entre des collectionneurs réels et des collectionneurs crypto. En fait, le travail qu'on essaie de faire, c'est de dire on veut produire des œuvres d'art autour du street art, et vous allez voir aussi sur d'autres sujets, qui seront intéressantes, on l'espère, pour les collectionneurs crypto, mais aussi, et c'est là le grand challenge, pour le collectionneur du monde réel. C'est-à-dire, on va essayer de faire quelque chose qui mélange les codes de tout ça, pour offrir une expérience double, pour faire arriver des gens qui sont des vrais collectionneurs, je dis vrais au sens dans la vie réelle. Et pourquoi je vous parle de ça avec Maya? Parce que Maya Kershach, c'est la fille de Jacques Kershach. Jacques Kershach, pour ceux qui, si vous le googlez, c'est un des fondateurs, voire le fondateur du musée des Arts Premiers à Paris. Donc c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts le milieu de l'art contemporain parisien. Elle travaille avec nous et elle aussi, elle nous ouvre énormément de portes sur cette communauté-là. Donc c'est ça c'est l'équipe de base. On est aujourd'hui, alors on est tous quasiment à temps plein. Je dis quasiment parce que Maya, enfin le public relation, c'est rare que tu sois à temps plein dans une startup. Mais on est sur le projet le temps qu'il faut. Moi, j'ai quitté mon job donc au 1er janvier. Antoine, il avait quitté son job déjà depuis un moment. Donc depuis le 1er janvier, moi, je suis à temps plein. Arthur, bon, il est galeriste, donc il passe le temps qu'il vaut. Il y a pas trop de limites. Donc on est une équipe complète. Pour la complétion, il y a 2 personnes en plus qui sont dedans. Il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Trinclair,
qui est le patron d'une agence de communication parisienne qui s'appelle Drive, qui nous aide pour tout ce qui est com et tout ce qui est organisation de la marque et des choses comme ça. Et puis, on a un dernier investisseur qui est un copain, qui est quelqu'un qui est assez connu aussi, enfin, dans ce milieu, qui s'appelle Pierre de Grandmaison. Pour ceux d'entre vous qui suivent un peu la start-up attitude française, c'était un des fondateurs d'une boîte qui s'appelle Tids. Donc c'est un des mecs qui était à l'origine de la boîte. Tids, c'est une des grosses boîtes de pub parisiennes, dont est issu Soubairan, par exemple. Soubairan, ça doit vous parler, c'est le mec de Swile. Euh, donc c'est un peu le même groupe. Et Pierre nous aide là, on est en train de chercher des fonds, il est en train d'organiser le roadshow et il a ces contacts-là. Donc ça c'est l'équipe. Et si on prend le thème de Wallburners, c'est bien, on a essayé de faire une phrase comme ça, c'est on vise à créer un nouveau type d'œuvre d'art digitale. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a de la place aujourd'hui pour une nouvelle expérience pour les collectionneurs et pour les artistes, qui n'est pas forcément ce qui se fait dans le NFT aujourd'hui, qui n'est pas forcément et qui est carrément pas ce qui s'est fait dans la digitalisation de l'art avant, mais qui est quelque chose quelque part entre les deux. Et on va rentrer dans le détail et c'est ça qui rend le projet intéressant. Euh, Nous, on est parti, hein, je vais essayer de retourner à la homepage. Donc je ne sais pas si vous avez été voir le site, mais on va vous expliquer ça un peu comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on propose dans nos différentes collections, c'est de permettre aux gens d'acheter des versions digitales officielles d'œuvres d'art réelles. Ce que ça veut dire qu'on va voir un artiste. On prend un street artist, donc a priori, là, tu vois, on a une collection avec quelqu'un qui s'appelle Sunset. Avant, je vais rentrer dans le détail de ce qu'on a fait. On discute avec eux, on se dit, voilà, on va signer un contrat pour soit une œuvre nouvelle, soit une œuvre que tu as déjà faite. Et on va dire que la version officielle digitale de cette œuvre, c'est celle qui sera en vente sur Wallburner. Donc on signe un contrat d'exclus avec lui, on achète les droits, enfin un cadre juridique assez compliqué. Après, on va prendre l'œuvre et on va en faire une capture, on appelle ça un burn. Donc on prend des photos HD, des vidéos, etc. Tout ce qui fait la valeur de l'œuvre. Et on va mettre ça dans un package digital qui sera vendu en NFT. Donc, quand tu achètes un NFT chez nous, en vrai, tu achètes sur Ether l'accès à ce package. Mais pour pouvoir exploiter ce package, tu as besoin de télécharger une app. Et cette app va faire tout ce qu'on appelle le DRM, c'est-à-dire qu'on va garantir qu'il n'y a qu'un seul utilisateur à la fois qui aura accès au contenu en haute définition. Nous, on appelle ça des burns. Donc, typiquement, pour vous montrer, là, sur le site, on a fait un petit exemple. D'ailleurs, on peut le faire ensemble. Regarde, ça, c'est une des collections qu'on a lancées il n'y a pas longtemps, Liberté dans la rue. Donc, ce qu'on a été voir, c'est qu'on a été trouver 6 artistes street art qui sont pour la peine assez connus. Je sais pas à quel point vous êtes dans le street art, mais il y a Clet, il y a André Ravomatoni, il y a Zagezia, il y a Mister Deo, Jody Bona, par exemple, c'est un mec qui est très connu. On a Cannes. Et ils ont fait des œuvres en fait sur le thème du tableau de la Croix. Vous voyez, c'est la liberté qui guide le peuple. C'est celui qui était sur les billets je crois, de 500 francs avant, de mémoire. Euh, Si on prend par exemple donc c'est des œuvres de rue, hein. Si on prend par exemple notre ami Jody Bona, sur son œuvre, alors ça, c'est ce que vous voyez là, si vous voyez ma souris, c'est la version complète. Donc tu vois qu'il y a le trottoir, tu vois qu'il y a un bout de poteau. Puis on a fait d'autres extractions en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on en a fait un certain nombre d'éditions différentes. Donc là, il y en a 3 qu'on a proposé à des raretés différentes. Par exemple, celle-là, on l'a vendue en 5, celle-là, on l'a vendue en 16, celle-là, on l'a vendue en 16. Là, tu vois, on en a vendu 13 de celle-là. Et si je vais voir ce qu'il y a dedans, en fait, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une photo en haute def, qui n'est pas celle que tu vois là, parce que celle que tu vois là, tu vois qu'il y a une filigrane, c'est une version Lorez. Tu vas avoir des contenus en plus, donc du making-of, des choses comme ça. Donc ça, on va voir. Ça, c'est un petit 20 secondes d'interview avec le gars, qui sont évidemment tronqués. Là, on est vraiment sur de la preview, tu vois. Tu l'achètes sur notre plateforme. Ça, c'est tous les gens qui ont acheté. Donc là, tu peux en acheter un tranquillement. Elles sont à 0,9 Ether. Celles-là, elles ne sont pas super chères. Et quand tu l'achètes, en fait, ce que tu reçois, c'est là que ça devient intéressant, c'est que, vous voyez toujours mon site là ou pas? Oui, 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 oui. Là, je me log sur mon compte à moi, tu vois, avec mon MetaMask, et tu retrouves les œuvres que moi j'ai achetées. Alors moi, j'en ai acheté 2, je les ai vraiment achetées en plus, hein. J'ai acheté celle que je vous montre et je vais acheter celle-là. Celle du milieu, c'est une œuvre qu'on a fait pendant notre soirée de lancement, je vais vous montrer ça avec un artiste qui s'appelle Cannes. Et en fait, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux, évidemment, soit la revendre, la remettre en vente, soit la transférer.
Et la transférer, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, hop, on passe par MetaMask. Mais du coup, c'est sur la blockchain Ether? Ouais, c'est sur de l'Ether. Ok. Donc, tu la retrouves comment ça s'appelle? Sur OpenSea, si tu veux. Mhm. Mais du coup, tu as un QR code qui est calculé à la volée. Et ce QR code te permet de faire une chose toute simple. C'est pour ça que je vais peut-être partager mon écran. Hop, où est-ce que... Là, vous voyez pas... Hop, si je fais une caméra... Là, vous me voyez, là, c'est ça? Ouais, alors je vais Ouais, juste regarde. aller sur ta caméra, je vais cliquer, comme ça Tu on me voit vois? plus. Ouais. Bah, en fait, donc là, moi, j'ai mon œuvre qui m'appartient. Bah, en fait, ce que j'ai, je sais pas si vous voyez mon téléphone, Ouais, il on y a une voit. appli là, qui est avec l'appli Wallburners. Hop. Et l'appli Wallburners, il y a un QR code, un lecteur de QR code. Hop. Tout ce que j'ai à faire, c'est flasher ce QR code-là. Et l'œuvre, elle se retrouve ici. Et quand je dis qu'elle se retrouve ici, en fait, ça veut dire un truc tout simple. Ça veut dire qu'elle a été cryptée, tout le contenu, donc les contenus additionnels, etc., pour ce téléphone. Ce qui fait que si je clique là, hop, il va commencer à décrypter. Alors là, je suis en 3G, donc ça va prendre une blinde, mais on va le laisser travailler un peu. Mais en gros, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de me permettre, sur ce téléphone, de voir ce contenu, que je ne pourrais voir sur aucun autre téléphone au monde. C'est-à-dire que là, ce contenu-là, cette version du burn-là du NFT, je dois être sur ce téléphone pour pouvoir y accéder. Et vous allez voir, alors là, je vais le mettre un petit peu, parce que là où je suis, je capte super mal, et comme il est en train de télécharger, je vais essayer de le mettre près de l'entrée, là, en espérant qu'il chope la 4G. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'à l'intérieur du téléphone, j'ai de la version HD, j'ai un certificat d'authenticité qui est signé par l'artiste, c'est-à-dire j'ai un bout de PDF qui me dit, avec ma signature et la sienne, qui disent ceci est la version officielle de l'œuvre. Donc Joe Dibona te garantit qu'il n'en fera jamais d'autre. J'ai un plan qui me dit où est l'œuvre et comment je peux y aller. Et je l'ai que sur mon téléphone. Maintenant, si un d'entre vous, d'ailleurs, vous pouvez le faire, hein, si vous prenez, vous téléchargez l'appli Wallburners et je ne sais pas si vous voyez encore le QR code à l'écran, et vous flashez le QR code, l'œuvre, elle apparaîtra chez vous, mais elle disparaîtra chez moi. C'est-à-dire, je vous l'aurais prêté, comme un vrai tableau, c'est-à-dire que tu n'en as qu'une seule personne à la fois qui peut l'avoir. Et ça, c'est une techno qui est, quand je dis que c'est une techno lourde, ça s'appelle un DRM, c'est-à-dire c'est une grosse techno de cryptage. Tout le contenu est crypté à chaque fois pour le téléphone qui va l'utiliser. Alors depuis mon téléphone, ça rame un peu parce que c'est en train de décrypter. Mais ça veut dire qu'on Depuis ce peut téléphone, le transférer à l'infini. Transférer entre tu peux guillemets. le passer. En fait, ouais, c'est ça. En fait, la différence là où c'est excitant, c'est qu'on a séparé la propriété. La propriété, c'est le NFT. Hein. Tu en es propriétaire, il est à Ouais. toi. Tu as, Mhm, ton mhm. Ether, machin. Par contre, le fait d'exploiter et de regarder le contenu, il est passe transférable de téléphone en téléphone. Ça veut dire que toi, on se fait une soirée, par exemple, à la maison. Alors, je capte super mal là où je suis, c'est chiant. Et on est assis à côté, je te dis, tiens, regarde, j'ai une œuvre de Jody Bona, machin, je suis le seul à la voir, je te la fais voir. Tu pourras la voir nulle part ailleurs. Il n'y a personne d'autre au monde qui pourrait te montrer ça. Je veux te la prêter parce que tu me dis, bah, tiens, mais moi j'ai envie de la voir, j'ai une entreprise, j'ai envie de la voir sur l'écran d'accueil de mon entreprise. L'opération que j'ai fait avec le QR code, je le fais depuis mon portable, je te le transfère sur ton portable, et du coup, c'est toi qui as accès à l'œuvre. Moi, j'ai plus accès. Et donc, tu peux concrètement en faire ce que tu veux, tu l'as prêté. Et l'œuvre, elle devient une œuvre que tu transfères et elle peut ouvrir plein de choses. Par exemple, tu vois, demain, imagine, on va faire une rétrospective avec Jody Bona, l'artiste. Bah, c'est l'œuvre même qui va recevoir le ticket d'entrée, par exemple. Mm. Tu vas recevoir l'œuvre, elle va se réveiller, elle va faire un flash, tout, et il y a une petite notif, et tu auras le QR code qui te permettra d'entrer. Ou alors, je sais pas, toujours je reste sur Jody Bona parce qu'on travaille avec lui, on travaille avec une quinzaine d'artistes aujourd'hui. Demain, il fait une visite de son atelier. Donc, tu vas pas être passionné, c'est un flux live. C'est l'œuvre elle-même qui va te permettre d'accéder à ce flux live. Donc en fait, on est en train de transformer une œuvre d'art qui est quelque chose de mort, quelque chose de froid en fait, en quelque chose de vivant et qui te permet de rentrer dans le monde de l'artiste. Le NFT le fait déjà. Nous, ce qu'on rajoute en plus, c'est qu'effectivement, tu es dans une device et tu es le seul à pouvoir le faire. Tu as une unicité, quoi. Et c'est ça qui est énorme. Et là, ça continue à décrypter. Hein. Je suis désolé, c'est que ça a besoin de Ouais, télécharger mais le contenu c'est là où pas je suis. grave, on a compris l'idée, c'est Ah, il faut pas. que je vous le montre. Il faut que je vous le montre. Elle est trop kiffante. Il faut que D'accord. je vous le montre. Non, non, mais Mais ça va le faire. on peut y revenir après, il Reprends. n'y a pas de problème, ouais. Ouais, ouais, remets éventuellement mon écran, enfin, plutôt que mon. Ouais, 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 j'ai remis ton écran Donc comme ma ça, on peut tranche. voir. Voilà. Et tu vois, et donc ça commence à. Aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu, on est les seuls au monde à faire ça. Enfin, vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure hors antenne, c'est que cette techno-là, étonnamment, moi je pensais que ce serait un truc évident. Ben, en fait, on est les seuls à le faire. Pourquoi je pensais que c'était un truc évident?
Parce que quand on a commencé à lancer ce projet, évidemment, on a été chercher des artistes et des collectionneurs. Et j'ai rencontré pas mal de collectionneurs de street art, si tu veux. Et la première chose, des collectionneurs réels, j'ai rencontré des mecs, enfin, il y a des apparts de fous dans Paris. Tu as des mecs qui ont des millions d'euros d'œuvres street art sur les murs. Enfin, vraiment, j'en ai un en tête en particulier qui est pas loin de chez nous, la rue de Turenne. Tu rentres chez lui, même moi, je reconnaissais les gens, si tu veux, c'est un truc de fou. Et quand tu discutes avec lui, l'idée de. Le premier truc qu'il a envie de faire, c'est de te faire visiter son appartement, te le montrer, et c'est une expérience privée, quoi. C'est vraiment ça l'important pour lui. C'est vraiment de dire, t'es chez moi, je te montre ce que je possède. Et je te le montre de manière physique. Quand j'ai commencé à lui parler de trucs digitales, d'œuvres digitales, ce que j'ai vraiment senti, c'est que c'était ça la limite pour lui. C'est, mais moi j'ai besoin d'un truc. Alors, soit tu me l'imprimes, mais ça, on peut le faire. Donc, nous, effectivement, ce qui est bien quand tu achètes un burn chez nous, c'est qu'on a des accords avec un imprimeur qui s'appelle Picto ici. Et si tu veux, tu peux obtenir la version de ton œuvre imprimée et signée par l'artiste. Mais c'est plus digital, tu vois, là, c'est physique. Mais là, le fait qu'il soit le seul à l'avoir sur son téléphone, ou sur son iPad, ou sur ce que tu veux, sur son device, là, tu as recréé quelque chose d'unique. Tu as recréé quelque chose qu'il est le seul à avoir. Et pour lui, ça fait une vraie différence. Parce que tu n'es plus sur du pur, en fait, c'est du clic droit et c'est que de la communauté. Non, il y a vraiment du contenu que je suis le seul à avoir, quoi. Et ça a fait une grosse différence pour notre collectionneur. On est parti là-dessus. Et aujourd'hui, alors c'est ce que je te disais hors antenne, ce qui est assez drôle, c'est que Wallburners, alors si tu regardes, il y a quoi on a lancé une nouvelle collection là, il y a quelques jours avec Sunset, un artiste qui a fait des œuvres à Abidjan. Donc si vous connaissez Sunset, c'est quelqu'un qui fait ses grands soleils comme ça. On en a vendu quelques-unes déjà, là. On a vendu une comme ça, par exemple. Celle-là, je crois qu'on a vendu celle-là, ouais, Catherine, à un demi-éther quand même, ça rigole pas. Et si tu veux, le mec qui achète ça, bah, il a la version officielle de l'œuvre de Sunset chez lui. Il est le seul à l'avoir. Et c'est ça qui est vraiment cool, quoi. Qui fait la différence. Et il peut vraiment avoir un rapport à peu près physique avec son œuvre. On a travaillé avec Sunset, on a travaillé avec tous les artistes qui est un peu en homepage, tu vois, des gens comme. euh, Là, en fait, on réexplique le cycle. C'est-à-dire qu'on est toujours parti sur une logique d'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ouais, on voit ta Tu souris, rentres ouais. par une œuvre. Chaque œuvre, tu as plusieurs éditions. Ça, c'est super important. Donc, effectivement, tu as quand même un choix qui est fait. Donc, il y a du travail photographique quand même, quelque chose d'intéressant. Chaque édition, elle est agrémentée de contenu en plus. Tu l'achètes. Et hop, derrière, tu la transfères sur ton téléphone et tu es le seul à l'avoir, quoi. Et c'est ça qui est super innovant. Du coup, ça nous permet de faire plein de choses parce que comme tu fais ce mix entre réel et digital, c'est-à-dire que tu es en train de dire, bah, tu achètes une œuvre digitale, mais comme elle a une réalité physique, il n'y a qu'une seule personne, à ce moment-là, tu peux vraiment avoir une logique d'exposition dans des vraies galeries avec des écrans où tu as vraiment des œuvres uniques que tu es le seul à pouvoir montrer. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de monter. On est en train de monter un événement qu'on a appelé Paris Burn 22, Burn Paris 22, qui est de dire on veut commencer à créer quelque chose d'extrêmement décentralisé, c'est-à-dire que tu as la communauté qui achète des œuvres, qui arriverait avec ces œuvres et qui pourrait les vendre, tu aurais des artistes qui travailleraient en même temps, on aurait idéalement plusieurs galeries, potentiellement dans plusieurs pays, où les choses seraient des artistes d'un pays qui seraient revendus en direct ailleurs. C'est toute cette logique-là qu'on peut faire parce on a créé des œuvres qui sont à la fois digitales et à la fois il y a un vrai contenu réel avec lequel tu peux repartir, quoi. C'est ça qui le rend super intéressant, tu vois. Donc ça prend, et alors ça commence à bien prendre, ça commence à bien prendre. Alors déjà, on est assez content parce que dans le monde du NFT, je crois qu'on est parmi les. Alors encore une fois, je ne vais pas m'emballer sur les chiffres parce qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes. En même temps, c'est super nouveau, c'est super compliqué pour les gens d'acheter, mais on a une logique de répétition. On n'est pas sur du one shot. Euh, Vous êtes dans le monde du NFT probablement depuis plus longtemps que moi. Le vrai drame que moi je rencontre quand je parle avec des gens qui font du NFT, c'est qu'en fait, il y a peu de répétition en réalité. C'est-à-dire que tu fais un shot, tu vends effectivement une collection. Derrière, tu as une commu qui grossit et qui vit et qui veut être entertained en fait parce qu'elle t'a acheté un token. Et toi, derrière, tu cours à proposer des jeux, des machins, de la gamification parce que tu crées de la communauté. Et après, si tu es bon, tu crées de la communauté et ça monte. Si tu es moins bon, comme beaucoup on est en train de voir aujourd'hui, malheureusement, bah, l'intérêt chute et les mecs commencent à revendre. Nous, notre idée, c'est de dire finalement, si on se concentre sur le contenu, si on se concentre sur, sur l'œuvre d'art elle-même, on peut faire des collections, on peut répéter, faire une, deux, trois, cinq, quatre collections et créer un substrat qui fait que bah, il y a une valeur intrinsèque en fait dans le NFT. Les gens, ils achètent un truc parce qu'il est beau, parce qu'il est intéressant, parce qu'il leur donne un lien vers l'artiste.
et il a une valeur en soi. C'est pas juste la communauté. Alors, la communauté, on est en train d'en construire une sur le Discord. Non, on n'est pas très nombreux, on doit être 400 sur le Discord, hein. Par contre, si vous allez faire un petit tour sur le Discord, vous allez voir que les gens, bah, déjà, ils sont sympas. Ils parlent d'art, en fait. C'est pas que de la spec, en fait. Il y a quand même des gens qui parlent de collection, d'acheter un truc qui kiffe d'avoir, etc. Ouais, Euh, ça et c'est donc là, bah, important. Ça c'est important dans une communauté, c'est que ça parle pas que fric, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de communautés NFT où ça parle de l'argent, comment faire de l'argent, machin et tout, flipper les NFT au plus vite possible. Et ouais, c'est quand même important d'avoir un partage et des trucs comme ça. Mais c'est ce qui. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. si vous arrivez à avoir une communauté comme ça, c'est cool. Bah, Parce on que, essaye. En fait, c'est assez marrant parce que quand je disais tout à l'heure qu'on a une approche très, très différente des autres, c'est qu'on a discuté. Moi, j'ai rencontré des mecs qui ont fait des gros sujets NFT. Tu penses bien, hein, depuis qu'on existe là, ça fait quoi? Ça fait 7 8 mois. On rencontre plein de gens, plein de gens, plein de gens. Et des mecs qui ont fait des collections qui ont vraiment explosé. En France, il n'y en a pas 100 000, on en a rencontré 2 3. On n'est pas dans cette logique-là. Parce que je sais pas faire en fait. Moi, je sais pas faire le marketing, le hype, le FOMO, je sais pas le construire. Moi, ce que je sais construire, c'est de la technologie. Là, j'ai construit une plateforme qui est une plateforme archi sécurisée qui permet de garantir qu'il y a un tuyau unique crypté entre le tableau, en fait, entre l'œuvre et le collectionneur. Entre les deux, je sais gérer des factures, je sais gérer une mécanique de contrat qui fait que l'artiste s'est engagé contractuellement. Donc je suis vraiment en train de créer quelque chose qui est structuré, qui est lourd. Donc derrière, ce que je fais passer dans mon tuyau, j'essaie de faire des choses jolies. Donc là, on travaille avec des artistes, là, on va signer des partenariats avec bah, des gens qui ont des œuvres enfin, d'un certain niveau. Mais l'idée, c'est que derrière, on arrête de parler purement crypto, entre guillemets, et qu'on parle un petit peu d'art aussi. Donc les questions que moi j'aime bien sur la commu, c'est ouais, quand est-ce qu'il y a la version Android, quand est-ce que je vais pouvoir caster ça sur ma télé, quand est-ce que je vais... Tu vois, c'est ça les questions. Les acheteurs qui ont acheté chez nous, par exemple, comme on est proche des artistes, on arrive à leur proposer des trucs marrants. Je ne sais pas s'il est là ce soir, s'il nous écoute, mais il y a quelqu'un qui a acheté comment il s'appelle? Je vais vous le montrer là, parce que pour rappel, la version Lores, tout le monde là. C'est notre ami Andrea Ravomatoni qui a fait un truc super. Si vous regardez l'œuvre qu'il a produit là, La Liberté dans le peuple, il a été dans un urbex et il en a fait. Et cette version-là était unique. Tu vois, il en a fait qu'un tirage, et donc quelqu'un qui l'a acheté sur la commune. Du coup, on le connaît. J'ai passé la soirée avec Andrea il y a, j'ai envie de te dire, 15 jours sur un vernissage. Euh, Andrea était super content qu'il y ait un mec qui l'ait acheté. Au-delà de la finance, tu vois, parce que l'argent va chez lui, mais enfin, pour lui, c'est super qu'il y ait un mec qui s'intéresse, qui achète un NFT. Il lui a fait une vidéo, il l'a remercié, et ça a créé ce lien-là. On est vraiment dans cette proximité-là, en fait, qu'on essaie d'instaurer. Du coup, ça se ressent sur la commune. Parce qu'ils sentent qu'on est assez sincère dans notre approche et qu'on n'essaie pas de survendre une roadmap. Je ne suis pas en train de survendre le fait qu'il va y avoir un jeu vidéo, un dessin animé, un métaverse. Perso, j'en ai un petit peu marre, mais c'est peut-être que moi, qu'on me vende le énième projet qui existe parce qu'il est exclusif, mais parce qu'il est exclusif tout seul, et tu rentres dans l'exclusivité du même projet, et parce que derrière, on t'a promis un jeu vidéo ou un métaverse. Le pire, c'est les mecs qui te promettent des BD pour moi. Enfin, j'ai un copain qui fait des BD, qui est assez connu, qui arrête pas d'être démarché, enfin, qui a été démarché plusieurs fois par des mecs qui avaient fait des collections de NFT et qui avaient promis des BD et qui lui disent est-ce que tu peux me faire une BD avec, je dis au hasard, des bisons, des machins, parce que j'ai vendu les des bisons. figurines, des machins. Ouais, j'ai des bisons, mais enfin, c'était même pas des bisons dans l'exemple. Non, trop tard, trop tard. Tu l'as dit, tu l'as Mais non, dit. mais je crois que c'est même pas des bisons en plus. Non, mais Parce que je les bisons, rigole, je rigole. c'est un autre sujet. Mais non, mais pour te dire qu'en vrai, quand tu construis, ce que moi je reproche à ces projets-là, c'est que souvent la roadmap, elle est faite par des gens dont c'est pas le métier. Dans le sens que quand tu Ouais, promets de bien faire une sûr. BD, si ton métier c'est pas de faire des BD, Tu vas pas y arriver. euh, c'est pas juste parce que tu as 500 000 euros à mettre sur la table que tu vas faire une bonne BD. Tu peux faire, c'est pas ça. Le talent, il est pas là. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu rentrer là-dedans en fait, et qu'on essaie de faire un truc qui est une plateforme. Du coup aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que mon objectif, c'est de créer de plus en plus de collections, de trouver des artistes que ça intéresse, de créer des collectionneurs, alors crypto, qui s'intéressent à ça, parce que je ne vous cacherai pas que la grosse majorité des ventes, c'est quand même des gens qui viennent de la crypto, mais aussi des collectionneurs réels, et on en a un certain nombre.
On a un certain nombre de personnes qui ont acheté et qui sont des mecs, c'est leur première NFT, tu vois. Donc, Donc, on a votre, fait une grosse soirée de lancement le 15 mars. Je ne sais pas si vous êtes allé voir il y a une vidéo qui circule sur le YouTube qui est pas mal. On avait 250 personnes. Sur ces 250 personnes, j'avais des journalistes, j'avais des influenceurs, j'avais des collectionneurs crypto et des collectionneurs réels. Et c'est ça qui était kiffant. C'est-à-dire que on a fait pour la première fois de ma vie, je suis monté sur la table parce qu'il y avait tellement de monde, j'ai dû monter sur la table pour faire le discours. Il y avait 250 personnes, on n'avait pas prévu qu'il y en ait autant en fait. Et, euh, et j'ai vraiment, c'était un discours qui était compliqué parce que je parlais à des gens qui normalement ne se rencontrent pas. Moi, quand j'ai invité les gens, ils m'ont dit mais pourquoi tu fais un événement réel pour un truc NFT? Qu'est-ce que t'en as à foutre de... Parce que vraiment, pour eux, ça n'avait pas grand sens. Ils disent, pourquoi tu perds ton argent à investir sur un lieu, un artiste, un machin? Parce qu'on avait un artiste qui travaille en direct, tu vois. Je peux vous montrer l'œuvre qu'il a fait, par exemple, elle est super cool. Ça, c'est une œuvre qui a été faite. D'ailleurs, elle n'est pas en vente, c'est juste les OJ qui ont ça. Tu peux la retrouver quand même. Si vous regardez ça, c'est une œuvre, normalement, elle fait 3 mètres par 3 mètres. Et donc, lui, il a fait ça pendant la soirée. Je crois qu'on voit des images, tu vois, il a travaillé pendant la soirée. Et donc, j'ai fait un discours où, en fait, je parlais à la fois aux cryptos que aux collectionneurs, etc. Et ça a finalement assez bien marché. En tout cas, ça a déclenché des ventes chez des collectionneurs. Là, je ne sais pas combien on en a quelques-unes qui sont parties. Alors, celles-là, beaucoup, enfin, celles-là, on les a offertes. On ne les a pas vendues. Donc, tout ce que vous voyez là, on en a 80 à peu près. Et ben là-dedans, j'ai envie de vous dire, il y a une dizaine de collectionneurs réels, dont c'est le premier NFT. Les mecs, ils sont venus à la soirée. On avait un atelier wallet. Parce il fallait leur expliquer ce que c'était qu'un wallet. Tu vois. Donc, on avait Gatsu et Mask, les deux qui animent la communauté Discord chez nous, deux de ceux qui animent notre commu qui étaient en bas avec un ordinateur et qui expliquaient à des gens, ben voilà, ça c'est un wallet, ça c'est une crypto, ça c'est machin. Et au final, on leur a droppé et les mecs il y en a qui ont racheté des trucs derrière. Donc on commence à franchir ce pas-là. Là, je suis toujours en train de décrypter. Je suis désolé, je sais pas ce qui me fait. Ça me rend ouf. C'est toujours l'effet démo, tu vois. Là, je le ouais, relance. bah, c'est toujours parfois comme ça en live qu'il y a Ouais, mais des normalement, ça soucis, mais marche. c'est. Moi, ce que j'aime bien faire en démo quand je fais ça, c'est que je lance le QR code sur mon ordinateur et je dis au mec en face, télécharge l'appli et download le truc. Bah, d'ailleurs, on peut le faire. On peut le faire. Bon, si quelqu'un veut le faire, tiens, je sais pas, si les gens peuvent te parler en direct pendant le call? Non, je Je leur vois ai pas. interdit de parler. Non, mais ils peuvent t'écrire. Oui, 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 ils peuvent écrire dans Eh le ben, studio. attends, on va tenter. Si quelqu'un veut aller sur l'App Store, euh, télécharger, tiens, on va vous donner celle-là parce qu'elle est cool. Euh, Transférer, hop. Télécharger Wallburners Reader sur l'App Store sur iPhone. La version Android ne tardera pas. Et tout ce que vous avez à faire, c'est flasher le code. C'est une toute petite appli, hein, ça va très vite normalement. Si tu veux, enfin déjà pour les gens qui nous regardent dans le live, vous pouvez aussi poser vos questions. Je les lis au fur et à mesure et je les poserai au fur et à mesure. Moi j'en ai quelques-unes quand même avant. Vas-y, vas-y. Déjà, donc là tu nous as parlé beaucoup de street artist, mais est-ce que, donc déjà vous choisissez les artistes avec qui vous voulez travailler, donc il y a aussi un contrat derrière pour que les œuvres soient uniquement ici, etc. Mais est-ce que vous avez pour but de vous ouvrir à d'autres types d'artistes ou pas? Alors, ça, c'est une très bonne question et c'est un peu la question à laquelle je réponds tous les jours là en ce moment. Le street art, c'est un marché de niche. C'est vrai. C'est un tout petit marché. Euh, il a un intérêt énorme pour nous parce qu'il nous a permis de monter très vite une plateforme qui marche avec des artistes connus. C'est-à-dire que concrètement, si j'avais voulu faire la même chose dans l'art contemporain, euh, si t'es pas un ponte de l'art contemporain, si t'es pas un pote de la galerie Perrotin, machin, personne t'écoute. Mm. Alors que le street art, tu vas discuter, les mecs sont cool, ils ont envie de tenter des choses, et donc ça a permis de créer des choses assez sympas assez rapidement. Tu vois là, en fait, on a été voir des gens il fallait choper un peu de street crédibilité, discuter avec eux. Moi, j'ai été peindre avec certains de ces artistes pour voir un peu, et donc assez rapidement, ils te font confiance et on peut monter quelque chose. Wallburners en tant que plateforme telle que je vous la montre là, c'est une plateforme street art. D'ailleurs, le nom Wallburners, plus street art que ça, tu meurs. Par contre, c'est aussi une plateforme en marque blanche. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré là, l'achat, le mint, hein, tout ça, c'est du mint en demande, le transfert. On est en train de le proposer en fait à des gens
dont le métier, c'est d'être en contact avec des artistes d'autres domaines. Par exemple, un truc qui est super, il y a des gens qui sont en train de travailler avec des DJ là. Tout ce que je vous dis là, le fait que vous êtes le seul à avoir un truc, imaginez là avec un DJ. Imagine que je viens chez toi un soir et je dis des noms, mais c'est pas des vrais noms, hein, c'est juste pour l'exemple. Ouais. Et on s'assoit dans le canapé, tu me dis, regarde, moi je suis le seul à avoir 1 heure de David Guetta, un set de David Guetta, je suis le seul à l'avoir. Je l'ai payé 50 000 euros et il est sur ce téléphone, il est nulle part ailleurs. Et je C'est peux te le prêter. excellent. C'est excellent. Tu vois, ça, c'est ça. Et donc ça, c'est les trucs qu'on est en train de faire. Maintenant, on est en train de faire la même chose sur les chefs, les cuisiniers. Ah oui. Imagine la même scène, je suis en train de te dire, tu viens à la maison, tu dis, bah, écoute, tu sais quoi, moi, en plus, je suis pas chef du tout, mais imagine, j'ai Marx, et il a fait sa recette signature machin pour un salon, il en a fait 5 NFT vidéo. Non seulement on est 5 à l'avoir, mais on est 5 uniquement à pouvoir le regarder. C'est-à-dire, c'est plus le fait de dire je le possède, c'est non seulement je le possède, mais je suis le seul à pouvoir te le montrer. Mm. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tu vois. Pareil, un Next, truc que next j'aimerais. level, ce serait le seul à pouvoir le goûter. Mais c'est ça en plus, si c'est la recette. Après, on est en train d'essayer de discuter. Alors, ça, c'est plus loin. Je ne sais pas du tout si ça va déboucher ou pas. Mais imagine, je sais pas, t'aimes OSS 117, le film? Tu J'ai connais? déjà vu, ouais, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est un film que t'aimes ou pas? Ça va, ouais. Bon, c'est quoi ton film préféré, là? Ta comédie préférée? Ouais, non, mais moi, j'ai pas, moi, je préfère les films d'animation. Moi, je suis un enfant encore, donc ça va être compliqué Bon, pour les admettons comédies. Mais Alors, ouais, 117, quoi? c'est un bon exemple. On peut prendre ça. Allez, OSS 117, c'est un bon exemple parce que tu dis, voilà, imagine que tu viens chez moi, il y a Jean Dujardin, et il dit, écoute, tu sais quoi? Il y avait 10 minutes de rush qui sont pas rentrés dans le film. Bah, je les ai là et je suis le seul à les avoir. Je suis le seul à pouvoir te les montrer. Tiens, vas-y, on les mate. Et si tu veux, je te les prête, comme ça, tu peux les montrer à ta copine ce soir quand tu rentres à la maison. Excellent. Ça, c'est les use cases sur lesquels on est sur la même techno. C'est-à-dire que le truc, il est en marque blanche. Quand je te dis que la semaine dernière, moi, j'ai passé une semaine de ouf, c'est qu'en fait, il y a eu le NFTD avant. Donc, on a présenté l'artiste que vous avez vu, là, Cannes, qui est en train de faire son œuvre. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a téléchargé entre-temps. Qui est en train de faire son œuvre que je vous ai montré. Moi, je m'attendais à avoir des gens qui viendraient me voir essentiellement dans le monde de l'art, tu vois. Et en fait, pas du tout. Parce que cette techno, elle attire. J'ai des mecs qui sont venus me voir, ils fabriquent des montres digitales. Et ils sont en Mhm. train de faire un concept de montre de luxe, tu vois, mais purement digital. Et ils me disent, bah, moi, avec ta techno, tu vois, je suis capable le NFT, je vends la montre en NFT, et elle ne tourne que sur un téléphone à la fois. C'est ça qui est. Et c'est crypté, c'est sécurisé, et c'est machin. Et derrière, je te mets tout le contenu en plus que je veux. C'est ça qui est génial. Donc, ouais, on a vocation à s'ouvrir à plein de choses, mais pas forcément sur notre marque à nous, si tu veux. D'accord, C'est ça ok. qui est intéressant. Ça veut dire La, que la, peut-être qu'il y la- aura des collaborations avec, de votre côté technologie avec d'autres projets. c'est ça. Ça, par contre, oui. Ah Ok, bah ça, on est en plein dedans. Ça, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et, d'accord, c- ouais, et ouais. c'est génial. Enfin, c'est comme tout, c'est les rendez-vous de la semaine dernière, je peux pas en parler parce que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. C'est Mais normal. il y a plein de sujets, il y a plein de sujets, et c'est ouf parce que encore une fois, je pensais pas qu'on serait les seuls à avoir développé ça. Moi, j'étais persuadé que quand je ferais le Paris NFTD, je prendrais des grosses claques. Je sais pas, vous avez déjà fait ce genre d'événement où tu arrives avec ton truc, tu es tout fier de toi, et tu as un mec qui te dit, mais t'as été où? Ça fait 3 mois qu'il y a un Américain qui fait pareil. Tu sais, mais c'est un grand classique, quoi. Et en vrai, je pars du principe que c'est pas grave si on a plusieurs à faire la même chose. Là, il y a eu personne. Moi, j'ai des mecs qui sont venus me voir, c'est des mecs qui font de l'immobilier, qui me disent, mais nous, on veut faire des trucs, ce que je te disais, pour valoriser nos immeubles, avoir des trucs ultra sécurisés pour que quand j'achète un appartement, enfin quand je loue un appartement, j'ai des contenus que je suis le seul à avoir, etc. et qui auront de la valeur. On va faire ça en NFT, très bien. Et les mecs, ils viennent me voir, moi, qui fais du street art, tu vois. Donc, et l'un dans l'autre, je suis le seul à pouvoir proposer une techno qui. Alors, du coup, on a fait, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, on a fait une jolie plaquette Ouais, où en on fait voit on la plaquette, décrit, ouais. tu vois, c'est une plaquette où on décrit ce qu'on fait. Et en gros, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on est capable de transporter tous ces flux d'infos-là. Donc là, ce que vous voyez, bah, c'est ce qu'il y a dans un burn. Alors là, vous le voyez, c'est peut-être une façon de voir l'appli sans que j'arrive à la faire fonctionner. Tu as l'image en haute def, tu as le certificat d'authenticité, tu as le plan qui te dit où il est, tu as le billet pour les accès, etc. Tu as tous les contenus, les vidéos, etc. etc. Tu as le live stream, là, si vous voyez bien, ça, c'était pendant la soirée de lancement, c'est une photo. Attends. Allez, c'est une photo qu'on a prise à la soirée de lancement où je suis en train de présenter le projet. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Ça, c'est moi sur ma table, là. Et donc, pour faire du live. Et puis, toutes sortes de services offline. Là, un des services qu'on propose, c'est, je vous dis, si tu veux, tu es le seul à pouvoir commander la version imprimée de cette œuvre pour la mettre chez toi. Bah, tout ça, on le propose
en marque blanche, c'est-à-dire que tu enlèves le logo Wallburners, tu mets le logo Galerie du Schmoll si tu veux, et tu as ton appli dans laquelle tu retrouves tout tes. Bah là, tu as l'image, tu as du texte, tu as les vidéos, tu as le certificat d'authenticité, tu as la map, quoi. C'est ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure, hein, c'est ce à quoi ressemble l'appli. Ouais, les gens, ils ont pas pu télécharger parce que la majorité, ils ont pas d'iPhone ici, donc voilà, c'est On a une dommage. version Android qui sort bientôt, vous inquiétez Ah pas. bah dès qu'il y Il a la faut. version Android qui sort, on Mais ouais, l'aura, ouais, c'est mais sûr. moi, en fait, ce qui est super dans mon niveau de développement actuel, c'est que j'ai des problèmes, je ne veux pas dire de détails, mais la techno, elle fonctionne, le DRM, il fonctionne, il est béton. Maintenant, ce qu'on est en train de développer, c'est les extensions. Android, la télé, des trucs qui sont des services en plus, tu vois. On Bah, n'a c'est ça plus qui est le bien. problème. Bah non, mais c'est super parce que en fait, je commence à avoir des problèmes entre guillemets bon, bah on a fait un POC, ça marche, on est content, on est capable de présenter ça à des gens, les gens sont emballés, et ben maintenant on est capable, on le rend réellement plus puissant. Parce qu'il y a des vrais problèmes. Par exemple, tu vois, on me dit, ouais, j'aimerais bien caster mon œuvre sur la télé. OK. Je sais pas combien d'entre vous ont déjà fait ça depuis leur téléphone, mais quand tu castes depuis un iPhone, par exemple, vers ta télé, le contenu, il part en clair. Ouais. Donc, comme moi, mon obsession, c'est de m'assurer que le contenu, il n'est pas craquable, ou aussi difficile à craquer que possible. Si je veux que ça parte sur une télé, il faut que je trouve une combine pour que ça ne voyage pas en clair, si tu veux. Mm, mm, Donc mm. tous ces problèmes-là, on essaie de les résoudre. C'est pour ça que je vous disais au début, la partie importante de ce que j'ai dit au début, peut-être, c'est de dire on est un G à la base, c'est-à-dire qu'on est quand même des furieux en termes de, en termes de paranoïa cryptographique. Et on veut que le truc, ce soit une boîte fermée, bétonnée, quoi. Mm. Derrière ton œuvre d'art, il n'y a que toi qui l'as. Alors pour du street art, c'est un peu overkill. En vrai, la photo de l'œuvre de Cannes, là, donc il y a un mec qui s'appelle Cannes, l'artiste qui fait ça. Si elle leak, c'est pas si grave que ça en vrai. Hein. Enfin, il y a pas mort d'homme. Mais par contre, quand tu commences à parler des sujets plus importants, c'est-à-dire que là, on a rencontré une galerie euh, qui me dit, ben moi, je vends des photos et la photo que je vends en général, je la vends 15 000 euros pièce. Je voudrais en faire, et je connais les photographes, et je voudrais en faire quelque chose de digital. C'est pas genre juste reproduire la même photo en digital. Je voudrais avoir un truc qui n'existe qu'en NFT, par exemple. Donc je le vends moins cher. Par contre, si je veux un tirage, il n'y a que le propriétaire du NFT qui peut demander à l'artiste de lui faire un tirage argentique. Tirage argentique, pour ceux qui sont trop jeunes, c'est le vrai tirage photo à l'ancienne avec un agrandisseur, enfin une photo d'art, quoi. Et ben tout ça, notre plateforme, elle est capable de le gérer. Donc eux, ils vont faire un truc où pour eux, c'est archi important que ce soit archi sécurisé, en fait. Mm. Et donc là, c'est ce débat-là qu'on est en train d'avoir. Ok, ouais. Par contre, du coup, il y a Olenfleur qui demandait quand tu prêtes ton œuvre à quelqu'un, Ouais. pour la reprêter à quelqu'un d'autre, tu es obligé de refaire un autre QR code. Et Ouais, mais tant que t'as pas fait un autre QR code, le gars, il peut la garder sur son téléphone, quoi, c'est ça. c'est ça. Ok. Là, par exemple, tu vois, il me dit, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais là, ces deux-là, elles sont sur mon téléphone à moi. Celle-là, je l'ai prêtée à quelqu'un, je ne sais pas chez qui elle est. Si je fais ça, Hop, hop, il a il l'a plus. plus. Ok. C'est-à-dire que là, quand la prochaine fois qu'il va essayer de se connecter, elle va disparaître de son téléphone. Et ça me saoule de ne pas pouvoir vous faire une démo. Non mais, Putain, t'in- franchement, ça me saoule. t'inquiète pas, c'est pas Donne-moi. grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On Je a sais vu que un c'est petit pas peu grave, les images et tout, y a aucun mais problème. c'est Tu kiffant reviendras à quand même. l'occasion. Putain, tu parles technophile devant moi. Mais tu reviendras à l'occasion pour nous remontrer, t'inquiète D'accord, pas, t'inquiète d'accord, pas. d'accord. Y a aucun problème. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, si je peux me permettre, c'est qu'on essaye, on pense dans tout ce projet, tous les gens qui sont dedans, qu'en fait, il y a une rencontre qui ne s'est pas faite entre le digital et l'art. Il y a eu beaucoup de digital pour vendre de l'art. On ne compte plus les galeries, qu'elles sont en 2D, en 3D, en machin. Pour vendre de l'art, il y a 1 milliard de projets qui marchent, qui vendent de l'art. Il y a eu quelques projets dans lesquels c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire de l'art digital. Il y a eu des artistes qui ont fait ça, qui ont fait des trucs. Mais à chaque fois, c'est des one-shots. Et c'est des one-shots, en fait, euh, centrés sur une expérience unique. Le mec il s'est dit, le digital, c'est génial, je vais creuser un truc, je vais inventer un truc à moi. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est créer en fait la toile et le pinceau de base qui permet à un artiste de s'exprimer sur un format digital. C'est-à-dire dire, voilà, nous, les fameux services que je propose là, en fait, c'est la définition d'un nouveau type d'œuvre. L'œuvre, c'est pas juste une image. L'œuvre, c'est pas juste de la vidéo. C'est pas juste le fait de la posséder. C'est une expérience vers l'artiste. Et c'est en fait ces services-là qui vont faire que tu as une œuvre. Le fait que tu sois le seul à pouvoir participer à un live stream, par exemple, le seul qui puisse.
et le seul à avoir accès à ce contenu-là. Euh, ça transforme l'œuvre en fait qui était quand tu viens chez moi là par exemple et tu as un tableau au mur. euh, Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que j'aime bien cette œuvre, que j'aime bien ce tableau, que j'ai dépensé de l'argent pour l'avoir au mur et tout. Mais en vrai, il est mort le tableau. C'est-à-dire que il a capté une émotion, il a capté l'œuvre de l'artiste, je l'ai mis à mon mur, il évolue plus. Moi, je pense que l'œuvre digitale du futur, elle offre cette évolution-là. C'est-à-dire que c'est un objet digital qui a un propriétaire, une exploitation, tu peux en profiter à un moment donné, et en plus, au fur et à mesure, elle va te donner des choses en plus. Un peu comme le font la majorité des collections NFT, sauf que là, ça le fera à l'intérieur de l'œuvre, à l'intérieur de l'appli. Ce que je disais tout à l'heure, qui pour moi est fondamental, et c'est un truc qu'on commence à faire, c'est de dire, on fait une rétrospective ou une expo sur un artiste, tous les mecs qui possèdent l'œuvre, ils vont avoir une petite notification qui leur dit, bah voilà, tu as le QR code qui va être généré pour que tu puisses rentrer à l'expo. Et c'est l'œuvre même qui porte ça, en fait. Donc, tu achètes quelque chose qui évolue. Donc, les gens qui font des NFT, la collection NFT le font déjà. Hein. C'est pas nouveau dans le concept. Mais là, c'est à l'intérieur de l'œuvre elle-même, dans l'appli, dans le package, et que tu peux prêter à quelqu'un d'autre. Mm. Ça devient comme une vraie œuvre. Tu viens chez moi, je te la prête, et tu la mets dans ton salon pendant 6 mois si tu veux, tu vois. C'est ça le vrai challenge qu'on est en train d'essayer de casser. Ouais, Et je pense ça parle aux gens. Pardon. c'est votre plus grande force, je pense, c'est ça. Parce que aussi, ça intéresse beaucoup de gens dans le monde des cryptos aussi, parce que bah, nous, on est là parce que c'est plus sécurisé, etc. Donc forcément ça va parler aux gens, que ce soit du côté crypto ou du côté pas crypto. Donc ça, c'est, je pense, le mieux. Enfin, le Toi, tu vois, il y a mieux. des choses un peu plus, je veux pas dire subtiles parce que c'est pas forcément le bon mot, mais si tu navigues un peu dans, ça c'est une collection qu'on va faire avec l'Edica dans quoi, 15 jours. Euh, Si tu cliques là et tu vois, je prends n'importe quelle œuvre, tiens, on va aller voir, celle-là, elle est chouette. Euh, la façon dont on a structuré nos prix, c'est des prix fixes. C'est-à-dire, tu as un système de revente, tu peux revendre au prix que tu veux, mais par contre, c'est des prix fixes. Et pourquoi c'est des prix fixes? Parce qu'ils sont discutés avec l'artiste. On essaie d'avoir un univers comme dans les vraies galeries où tu as une cote pour les gens. Un, un D'ailleurs, en parlant de prix, je suis désolé, je t'interromps. Vous, votre business model, c'est de prendre un pourcentage sur les œuvres vendues. Ouais, bien sûr. Et Nous, on vous prenez fonctionne. quoi combien comme pourcent? On est un peu moins dur qu'une galerie. Une galerie, normalement, prend 50%. Nous, on va prendre entre 30 et 40. Ok. Mais parce que euh, c'est nous qui vendons. Enfin, la subtilité, c'est que c'est nous qui vendons, c'est pas l'artiste. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, nous, oui. on rachète les. C'est pas juste une plateforme à la OpenSea où tu mets et tu prends, je crois, 2,5%, je sais plus combien ils prennent, mais c'est pas grand-chose. Nous, on prend 2,5% sur le marché secondaire. Mais sur le premier marché, donc quand tu achètes chez nous, c'est nous qui rachetons les droits, c'est nous qui faisons la production, c'est nous qui faisons tout ça, c'est nous qui mettons en avant. Et donc, on revend derrière. C'est nous qui vendons, en fait. C'est pas l'artiste qui vend, c'est nous qui vendons directement. Après, sur le marché secondaire, parce que quand tu as une œuvre, tu vois ce que je te disais, si je vais Ouais, sur tu peux en racheter sur le marché je secondaire. mets celle-là, je veux la remettre en vente. On va vendre 15 Ethers parce que je pense que ça les vaut, hein. Au moins. Hop. Et, hop, ça me demande de me re-signer. Je te dis, on est assez paranoïaque surtout, hein. Ouais, Chaque bah, fois, vaut c'est. mieux. Vaut mieux. Ouais, bah on essaie, tu vois. Et là, donc, il y en a un qui est en vente. Alors, moi, j'ai le bouton Mine parce qu'il dit que c'est le mien, mais il est en vente à 15 Ethers, tu vois. Si demain, quelqu'un achète 15 Ethers, bah, la plateforme prendra 2,5% Ok, de frais ok. dessus. Mais c'est le marché secondaire. D'accord. Ouais, ok, pas de souci. Alors, j'ai d'autres questions. On va juste poser les questions. Donc, Olafleur, j'ai vu tes questions, mais il y a Esteban Plio qui a posé une question. Pourquoi pas créer un système de land privée, donc dans une métaverse, avec des œuvres à l'intérieur, Ouais. enfin les nôtres, quoi. Enfin, Ouais, des ouais, gens ouais. qui les ont achetés. Et en parallèle aussi, pourquoi pas créer des expositions en réel avec un ticket d'entrée où ton œuvre, c'est ton ticket d'entrée. C'est exactement ça. Alors, on a les deux. Enfin, on a les deux. C'est pas vrai. Encore une fois, je vais pas vous vendre une roadmap que je tiens pas parce que. euh, La deuxième question, on y va. On y va. On essaye juste de trouver la bonne formule
parce qu'en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre un lieu physique. Dans ce lieu physique, on voudrait que ce soit comme une galerie, mais qu'avec des écrans. Donc là, dès qu'on a des bureaux, on va structurer ça. Et là, du coup, on fera des ventes physiques virtuelles dans lesquelles ce sera les gens de la commu qui pourront revendre leurs œuvres, justement, en plus des nôtres, si tu veux. Il y aura et un truc que je vous ai pas montré, en fait, juste, je pense que c'est important de vous le dire. Il y a des choses en roadmap qui sont marrantes. Les dates sont encore un peu skippées, mais là, en mai, on voudrait travailler sur ce qu'on appelle les spotables. C'est-à-dire que jusque-là, je vous ai parlé des packages digitaux avec des contenus, etc. Il y a une adresse GPS en fait dans chacune des œuvres, puisque les œuvres, elles ont une géographie. Je vous ai dit, là, j'ai Oui. pas pu vous le montrer sur l'appli, mais elle te dit, bah, l'œuvre, elle est à un endroit et pas à un autre. L'idée, c'est de dire qu'il faudrait aussi une coordonnée GPS sur l'endroit où tu peux acheter l'œuvre. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire des events, typiquement avec des marques, par exemple, de dire, voilà, on fait, encore je dis des noms au hasard, parce que juste pour que les gens comprennent. Imagine, on fait un partenariat avec Nike, pour dire un gros nom un peu streetwear, etc. On trouve un gros artiste, on fait des burns, donc des œuvres à nous. Tu ne peux les acheter qu'à un certain moment dans la boutique Nike. Et en fait, l'appli saurait, parce qu'elle est géolocalisée, on aurait un certain nombre de points GPS avec un rayon, dans lesquels tu peux, juste là, il faut que tu sois avec ton portable dans la boutique pour acheter l'œuvre. Donc ça, c'est un truc qu'on voudrait monter au niveau marketing. Et derrière, c'est de faire exactement la même chose pour des expos, en fait. C'est-à-dire que du coup, tu pourrais avoir des œuvres que tu ne pourrais acheter ou voir qu'à certains endroits. Donc toute cette mécanique-là, la techno le supporte. Nous, on va certainement le faire de manière un peu pour tester, mais je sais par exemple qu'il y a des partenaires, des gens, encore une fois, des gens avec qui on discute, qui voudraient réutiliser la techno que pour ça, quoi. Parce que pour faire des espèces de chasse au trésor ou des trucs où tu accèdes au NFT si tu es à la bonne heure au bon endroit, et ainsi de suite. Donc on va clairement vers cette logique de mélanger le réel et le digital dans des événements, à mon avis, dans le réel. Pour ce qui est du métaverse d'avoir un and, euh, en vrai j'ai une génération où des projets métaverse-ish, j'en ai vu un certain nombre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Second Life, qui est un projet qui, pour la peine, est beaucoup plus de ma génération, j'imagine, que de la vôtre. Et j'attends en fait de voir si c'est réellement intéressant. Je sais que je fais hurler les gens quand je dis ça. Tout le monde me dit, mais comment ça, tu crois pas au métaverse et tout. Si, je crois au métaverse. Par contre, je pense que le métaverse, pour qu'il soit réellement intéressant, on est encore assez loin de, de, de de sa réalité. Là, on est tous, tout le monde est en train de partir sur, vas-y, on fait un jeu vidéo, on fait un espace de jeu vidéo dans lequel on va vendre des landes, on va faire des trucs, on va reproduire la réalité. Moi, je pense que ça ira beaucoup plus loin, en fait. Et à un moment, il y aura des espèces d'espaces dans lesquels tu navigueras en 3D ou pas, on s'en fout, T'as- mais qui te permettront d'avoir des œuvres exposées. La question, c'est comment tu les exposes, tu y accèdes. Et ça je pense perso, je pense qu'on n'a pas encore trouvé. C'est vraiment très jeune. Et quand tu parles de métaverse aux gens, tout le monde s'emballe pour moi sur quelque chose qui n'est pas assez puissant. Mais Si t'as je peux vu me le permettre. film Ready Player One ou pas? Oui, mais moi, Ready Player One, Tu penses qu'on arrivera à ça ou pas? Non, avec la métaverse? t'as lu Neuromancien ou pas? Non, non, moi je sais pas lire en fait. Ah là. Je suis dans Bah, une autre génération. Neuromancien, si C'est tu de l'as qui? jamais lu, William Gibson. C'est Alors ça, c'est un livre. Enfin, excusez-moi, j'ai joué les vieux cons. Si vous l'avez jamais lu, c'est le mec qui a inventé la matrice, le métaverse. C'est un mec qui s'appelle William Gibson. Et le premier roman qui en parle de manière sérieuse, comment il s'appelle? C'est Neuromancer. Neuromancien. Si vous l'avez pas lu, prenez le temps de le lire. Parce qu'en fait, c'est vraiment. Je suis pas en train de vous la jouer vieux machin, on avait tout vu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un auteur qui a, dans les années 90, imaginé tout ça. Et Ready Player One, d'ailleurs, il y a plein de références à William Gibson dans Ready Player One, hein. Enfin, Mona Lisa Overdrive, il y a plein de trucs dedans parce que c'est quand même le même. Est-ce que je crois qu'on arrivera à ça? Oui, je pense qu'on arrivera à une grosse simulation dans laquelle on se fera tous plaisir, on n'aura plus besoin de voyager, etc., etc. Par exemple, il y a un truc qui se dit depuis très longtemps, qui se dit, vous savez pourquoi les gens n'iront jamais sur Mars? Pourquoi on n'explorera jamais la galaxie, en fait? Parce que il y a une théorie qui dit que la quantité de technologie qu'il faut pour inventer une fusée qui te permette de voyager à des années-lumière est, est supérieure à la technologie qu'il faut pour créer un gros jeu vidéo dans lequel on a tous l'impression d'y être.
donc je pense qu'on va y aller, hein. Au Ready Player One. Et je pense qu'effectivement, on y est déjà d'une certaine manière. Maintenant, je ne suis pas persuadé, mais ça c'est que moi, que ce que je vois sur le métaverse aujourd'hui en termes de projet soit celui qui explose vraiment. Ouais, ouais. Je je suis pas persuadé que que reproduire la réalité en 3D, ce soit le Graal. Je Ouais, pense que bah, la réalité, il y a plein de trucs qui sont chiants dans la réalité. Je vois pas pourquoi je devrais me les trimballer dans la 3D. et, comme dit Home, il y a beaucoup de métaverses qui sont vides parce qu'ils n'ont aucun usage. Et ça sert à rien de créer une métaverse pour créer un métaverse. Comme on C'est a ça, parlé avant en off, ça sert à rien de créer des NFT juste pour créer des NFT. S'il y a une c'est ça. utilité derrière, les gens ils comprennent beaucoup mieux pourquoi et comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si tu connais aussi Solid NFT. Ouais, Ils impriment des NFT, sur des plaques, et c'est vraiment de ouais. l'impression aussi de qualité, etc. Donc peut-être ça pourrait t'intéresser de te tourner vers eux pour faire des impressions Et aussi, je sais il pas. y en a plein, il y en a plein Alors moi, si je peux me permettre, j'ai toujours le concept de la pizzeria. Mm. C'est-à-dire que des pizzerias, il y en a plein. Et c'est pas compliqué. Mais par contre, si demain je devrais ouvrir un business dans la vie réelle, je crois que j'ouvrirais une pizzeria. Dans le sens que tu sais que tu as des gens, tu sais qu'il y a du monde, tu sais que ça marche, et parce qu'il y a du monde. Donc aujourd'hui, on est un peu les seuls à avoir cette techno. J'ai trouvé personne. Je sais qu'il y aura des gens qui vont venir. C'est une évidence. Je peux pas croire qu'on soit les seuls à imaginer que le contenu soit important. Moi, c'est ça qui me rend ouf dans l'histoire. C'est qu'on est centré sur le contenu, sur l'exclusivité. Et à chaque fois qu'on en parle, on nous regarde avec des yeux ronds en disant ah putain, c'est intéressant le contenu. Mais ouais, c'est ce que les gens achètent depuis des années. Enfin, Netflix, quoi, merde, c'est le contenu. Les gens Ah oui, achètent du contenu. c'est clair. Et à chaque fois qu'on en parle, dire ah, mais ouais, c'est vachement malin. Non, c'est pas malin. Enfin, c'est pas, peut-être qu'on vient pas du bon angle peut-être que c'est un hasard. Et donc, du coup, ce qui est génial, c'est qu'on n'est forcément pas les seuls à avoir ce genre d'idée. Et on rencontre plein de petites startups, un peu comme nous, qui partent sur des sujets. Alors, on a tous des approches un peu différentes. Celle-là, Solide, je la connaissais pas, mais j'en connais d'autres, tu vois, qui font des choses comme ça, qui essaient de bridger. Alors, il y a des gens qui essaient de créer des objets physiques dans lesquels tu affiches ton NFT. Vous en connaissez plein pour l'avoir sur ton bureau. Il y a il y a plein d'approches. Là, au NFTD, par exemple, tu avais une boîte que j'adore, en plus, ça s'appelle Sedition Art. Eux, ce qu'ils font, c'est de la pure œuvre digitale qui stream, en fait. Tu la streams depuis ta télé comme tu streamerais un film depuis Netflix et tu regardes ton œuvre. En fait, le concept est super cool, quoi. Et c'est un peu ça, hein, c'est un peu, sauf qu'il n'y a pas il y a pas la couche NFT derrière. Et la couche NFT derrière, pour moi, elle apporte une seule chose dans tout ce qu'on est en train de se dire. Elle apporte la liquidité du marché. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, jusqu'à présent, tu avais des œuvres digitales, mais en gros, c'était toujours une expérience unique et compliquée à vendre parce qu'elle existait dans son coin. Ou alors, si tu l'achetais, tu étais sur une plateforme en particulier. Là, on est en train de dire, il y a un marché avec une économie, avec une monnaie. Donc, moi, je parle de l'Ether, mais ça peut être n'importe laquelle. Donc, tu fais ton NFT, même si tu fais un NFT chez nous, par exemple, si tu le fais sur Wallburners, il fonctionnera que sur l'appli Wallburners, mais tu peux le vendre sur OpenSea comme tu veux. Tu vois, il a un marché. Demain, d'ailleurs, si vous allez sur notre page OpenSea, vous allez voir, il y a 110 œuvres qui circulent. Je crois qu'il n'y en a pas en vente, les mecs ne sont pas encore en train de vendre, mais il y en aura en vente à un moment et tu pourras les acheter. Et quand tu auras acheté ton NFT sur OpenSea, bah, tu pourras le faire tourner sur notre appli, etc. Donc ça a créé cette liquidité-là. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment la force du NFT. Mais c'est que, entre guillemets, le ticket de caisse. C'est-à-dire on a inventé une façon de vendre du contenu. Maintenant, nous, on essaie de rajouter la couche au-dessus qui est de dire, bah, une fois que tu as acheté le contenu, une fois que tu as la liquidité, etc., bah, tu peux profiter du contenu de manière exclusive. C'est juste ça, en fait, notre tech. Et il se trouve qu'on a fait notre premier exemple sur du street art, que c'est chouette, que c'est kiffant, là, on va signer, je ne peux pas vous dire le nom, mais a priori, on va signer une exclue avec des gens dont le métier, c'est de faire le lien. Ça vaut peut-être la peine que je vous en parle, parce que ça peut être intéressant d'investir dans le projet, juste pour ça. Euh, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le street art, mais en vrai, il y a le street art qu'on appelle du vandal, c'est-à-dire ma copine Ledika, là, qui est une nana super, quand elle fait des trucs dans la rue, c'est ce qu'on appelle du vandal. En fait, en théorie, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, c'est toujours des œuvres qui existent parce que c'est une performance, en fait. Donc, les mecs, ils ont tagué un truc, ils ont été hors la loi, donc c'est toujours éphémère. Et surtout, c'est assez souvent petit, si tu veux. Les grosses œuvres de street art,
que tu vois, les trucs qui font 3 étages, et cetera, c'est pas du tout du Vandal, c'est, un truc qui est organisé avec les mairies, il y a des nacelles, ça prend 4 jours, enfin, c'est un gros travail, si tu veux. Bah, ça, il y a des sociétés qui gèrent ça. Il y a des sociétés qui font le lien entre, «Bonjour monsieur, j'ai un immeuble, j'ai un mur qui est tout moche. Est-ce que vous avez un artiste pour, me faire un mur?» Le mec te dit: «Ouais, je t'envoie un artiste international et on va faire un super truc», et cetera. C'est des projets qui prennent des mois, et cetera. Et donc, c'est des énormes sociétés qui gèrent ces trucs comme ça. Et il y en a une en particulier qui a des gros artistes en France. Et on va signer a priori un partenariat avec eux. C'est-à-dire qu'on va proposer toutes, j'espère, leurs œuvres sur la plateforme. C'est-à-dire que dans quelques temps, tu auras des collections de cette société-là. Et là, pour la peine, on parle de grosses œuvres avec des gros noms qu'on sera les seuls à avoir et qu'on pourra faire fonctionner sur Wallburners en tant que Wallburners, la marque Wallburners. Tu vois. Donc là, on est vraiment sur notre créneau à nous du street art. Et ça, quand ça va enclencher, là, on change de dimension parce qu'on va avoir des artistes qui sont des artistes qui font des murs de 8 mètres sur des pylônes d'autoroute, enfin des trucs qui sont vraiment des œuvres majeures, si tu veux, du street art. Après, on n'aime pas, mais c'est des trucs archi volumineux. C'est plus, tu vois, par exemple, là, la première collection qu'on a proposée, La liberté qui est dans le peuple, ça reste des œuvres qui sont la plus grosse, je crois que c'est celle-là, tu vois. Et ça, effectivement, c'est typiquement une œuvre que le mec a fait avec l'accord de la municipalité, parce qu'il a repeint tout un escalier, etc., etc. Zag, c'est un personnage qui fait des choses. Ça, c'est la plus grosse qu'on ait. Là, on est en train de parler de choses euh, beaucoup plus volumineuses et quelque part plus engageantes. Et j'espère qu'on aura signé avec eux avant l'été là, et que ça commencera à délivrer en juin, juillet. Et ça va nous donner un coup de pied, mais juste génial, tu vois. Donc ça c'est vraiment pour la partie purement street art. Et en parallèle, vous devrez voir débarquer, bah, alors ça s'appellera pas Wallburners, on n'a pas la marque encore, parce que ce sera Powered by, la marque elle n'est pas définie encore. Mais imaginons que ce sera Powered by Wallburners, vous allez avoir galerie machin, art contemporain, euh, Paris, New York machin, Powered by Wallburners. Et ce sera exactement la même tech, c'est-à-dire que tu auras pareil, une entrée par artiste. Là, tu vois, c'est notre ami Sunset. Tu rentres, tu choisiras ton œuvre, tu choisiras ton burn, celui-là, hop, tu pourras l'acheter, tu pourras le revendre, tu auras tes contenus, tu auras tout ce qu'il faut. Et ça, ce sera en pure marque blanche, quoi. Par Et c'est rapport aux assez artistes, kiffant. il Ouais. y avait aussi une question de l'enflure, ça m'y fait penser. Votre recherche d'artiste, elle est basée sur quel point, sur quels critères? Déjà, le premier critère, oui, c'est le street art, mais genre, vous avez des critères de... Alors, Je sais pas. en fait, on est. Si, si, bah, si, on a des critères. Alors, c'est comme tous les marchés, surtout quand tu commences à parler de vendre des œuvres. euh, faut que tu essaies de faire des choses qui intéressent les gens. C'est pour ça qu'on travaille avec des curateurs. Par exemple, si je reste sur mon exemple de la liberté qui guide le peuple, hein, la collection, là, on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Cyril Gouillette. On a peut-être dû commencer par là, qui est ce monsieur. Alors, ce monsieur, il a une tête de curateur. Il travaille au Louvre. C'est un mec qui existe, qui est assez connu dans le monde du street art, parce qu'en fait, il fait le lien entre le monde classique et le street art. C'est un peu un théoricien du street art, si vous cherchez. Il a écrit des bouquins, etc. Donc, c'est lui on lui a dit, bah voilà, quelle collection tu voudrais faire? Et il m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai envie de faire un truc sur la liberté qui est dans le peuple, et il nous a aidé à trouver des artistes. Quelqu'un comme Sunset, c'est une rencontre personnelle. On le connaît bien. C'est un mec qui travaille, qui a une grosse cote pour la peine. Sunset, c'est un mec qui est assez connu. Euh, pour un street artiste, Sunset, c'est quelqu'un qui vend une œuvre physique à peu près 7 000 à 8 000 euros. Si vous cherchez sur Internet, vous voulez vous offrir un tableau de Sunset, ça vaut, tu sais, l'espèce de grand truc rond comme ça. Euh, Ça vaut à peu près 7 000 à 8 000 euros. Donc c'est quand même quelqu'un qui, dans le street art, a une vraie cote, quoi. Après, on essaie justement d'avoir des curateurs qui font ce travail-là. Parce, parce que contrairement, entre guillemets, au NFT pur et dur, le collectionneur d'art et notamment de street art, faut que ça ait une histoire, faut que ça ait un sens. Et moi, je partage. Peut-être quand tu achètes une œuvre, tu achètes une aventure. Quand tu achètes une histoire, tu partages quelque chose avec l'artiste. C'est pas genre juste vas-y, je te jette un truc parce que je l'ai vu et je trouvais ça chouette. Donc c'est ce travail-là qu'on essaie de faire avec eux. Peut-être un dernier point qui est super important, je vous en ai pas parlé, mais j'aurais dû, c'est ça, c'est le give back to the street. Je sais pas, je donne beaucoup d'infos, hein, mais ça c'est un truc qui est important pour nous, donc je veux pas que ça passe inaperçu. Un pourcentage de tout ce qu'on gagne retourne à la rue.
C'est-à-dire que sur Wallburners, on était parti du principe qu'on allait vendre des œuvres de rue, donc des œuvres qui sont un peu à tout le monde en vrai, hein, même si c'est un artiste, même s'il y a des droits, en vrai, elles appartiennent un peu à tout le monde. Et souvent, tu as quand même des gens qui dorment juste au pied des œuvres qu'on vend. C'est un truc qui, moi, m'a réellement choqué, parce qu'on avait été, on fait des photos, et maintenant j'ai pris l'habitude, quand je me balade dans la rue, je vois un graphe, je me dis, tiens, ça, je le mettrais bien chez moi et tout. Et puis je regarde et tu as des tentes en dessous, tu vois, avec des mecs qui dorment parce que la galère, parce que tout ça. Donc on a signé un contrat avec le SAMU social, à Paris en tout cas, et on a un pourcentage de tout ce qu'on gagne qui repart chez eux, pour aider justement les SDF qui sont au pied des œuvres. Et donc ça, on appelle ça le Give Back to the Street. Je ne sais pas si vous avez vu le titre de Wallburner, c'est Own the Street, posséder la rue. Ben là, c'était Give Back to the Street, c'est rendre quelque chose à la rue, parce que sinon, excusez-moi, mais on serait des connards si on ne le faisait pas, quoi. Donc ça fait vraiment partie du projet il y a une partie, alors c'est variable, hein, ça va entre 5 et 15%, ça va dépendre de ce qu'on vend, combien, comment, tout ça, de ce que prennent les artistes. Des artistes, s'ils sont plus ou moins généreux, parce qu'on discute de ça avec eux aussi. Mais en vrai, on veut qu'il y ait toujours un truc qui retourne au SAMU social. Excuse-moi, Ça c'est va, pas c'est ce que quand tu même m'as bien. demandé, mais bah, je pense que c'est important, tu vois. Enfin, Bah pour oui, moi, en oui, tout cas, ça l'est. clairement, ça l'est pour moi aussi. Donc, ouais. C'est bien que tu en aies parlé. C'est vrai que j'avais pas posé la question, mais ça me semblait assez évident, c'est pour ça, quoi. Bah, c'est ça le souci, En c'est fait, pour nous, qu'on, ça en nous fait, semble évident, mais pas pour la plupart des gens. Donc, ouais. moi, je vais être enfin, alors, je sais pas si c'est prétentieux ou pas, prends-le comme tu le sens. J'ai l'impression que j'essaie de construire un projet qui me tire vers le haut et qui tire un peu les gens vers le haut, en fait. C'est un peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à aborder la communauté NFT, parce que je connaissais pas trop, hein. Moi, pour moi, je vous disais comme tout à l'heure, je suis pas un gros spéculateur NFT, et c'est une communauté que je connais pas trop. Par contre, c'est une communauté qui me renvoie beaucoup à ma période gaming d'il y a quelques années. C'est un peu, j'ai l'impression, le même esprit. Et je ressens il y a un besoin quelque part de se faire. Quand je dis tirer vers le haut, c'est sortir la tête du code et du gaming et du machin pour peut-être un truc qui te grandit un peu. Moi, en tout cas, le projet, il me fait grandir. Et on espère de faire la même chose pour les gens qui participent et qui investissent, tu vois. De pas faire juste un truc où, putain, comment je flippe et quand est-ce que je flippe et combien je vais gagner. Ok, c'est pas grave, t'achètes une œuvre d'art. En vrai, il se peut que tu fasses une énorme connerie quand t'achètes une vraie œuvre d'art. Mm. T'achètes un tableau, tu, tu l'as chez toi, il te plaît, et en fait, tu t'es planté. L'artiste, il a zéro cote, ou alors il se détruit, il détruit sa cote et tu as perdu de l'argent. Mais ça arrive. Mais tu participes à quelque chose qui dépasse le simple investissement, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de créer là, dans ce projet. C'est ça qu'on essaie de fournir, d'apporter aux gens. Donc on est assez contents. Les collectionneurs qui aujourd'hui ont pris des œuvres chez nous sont un petit peu dans cette démarche-là. On a souvent cette conversation avec eux, d'ailleurs, et alors ça nous flatte un peu, peut-être que c'est illusoire de dire ça, mais on n'est pas juste un produit spéculatif. Tu vois, on n'est pas juste là pour, euh, pour flipper. Évidemment, on pense que ça va marcher, on pense qu'à un moment, avoir un sunset digital, aujourd'hui, c'est une bonne affaire parce que dans 4-5 ans, Sunset, bah, il continue à grossir et tu auras les premiers objets digitaux, tu auras les versions officielles de ce qu'il a fait, tu vois. Et personne d'autre que toi les aura puisque tu as le NFT. Mm. On s'en rend bien compte qu'il y a une spéculation. Mais ce qu'on veut, c'est surtout créer en fait bah, une adhésion à un projet artistique qui est réellement artistique. Moi, quelque Ouais. chose parce que j'ai juste une dernière phrase, un truc qui me choque vraiment beaucoup, c'est que j'essaie d'expliquer mon projet aux gens et les gens me disent ouais mais le NFT art c'est pas ça. Je dis ouais on est d'accord, le NFT art c'est pas ça, mais est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui NFT art, pour 90% du sujet, est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce qu'on ne dit pas art parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre? C'est-à-dire quand tu prends les apes, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est le projet, c'est pas un projet artistique, c'est un putain de projet incroyable, mais c'est pas un projet artistique. Tu vois, c'est pas l'œuvre d'art qui t'intéresse. Il y a plein de trucs dans ce projet qui sont ouf, qui font juste rêver. Mais est-ce que c'est de l'art? Je suis pas sûr. Mais aujourd'hui, quand les gens en parlent, c'est art. Bah non, 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 c'est un projet de communauté, de spéculation, de tout ce que tu veux, de monnaie, de machin, c'est génial. Mais pour moi, c'est pas ça auquel moi j'aspire quand je parle d'une œuvre d'art. Et c'est ce chemin-là qu'on essaie de prendre, en fait. Très bien. Bah écoute, prétentieux ou pas, c'est intéressant comme point de vue. Et C'est cool, moi merci. je trouve pas ça que c'est, moi je trouve pas ça prétentieux, mais voilà.
Alors par contre, on a déjà dépassé 1 heure, donc je pense qu'on Je va t'avais s'arrêter là. dit, Mais je on t'avais n'a dit. pas dépassé de beaucoup, hein. C'était intéressant, je t'ai laissé parler, c'est pas grave, Merci. t'inquiète pas. Euh, il y a Moxomos qui marque un point. C'est vrai que nous, on a un musée dans CryptoVoxel et on a cherché des graffeurs, etc., pour euh, embellir les murs de notre musée. Et Ouais. là, il nous dit, ouais, une œuvre de Sunset sur un des murs, ça peut être bien. Bah écoute, Moxomos, si on en achète une, elle sera sur le musée, t'inquiète pas. Ouais, 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 ouais. Et, Mais ouais, et, ouais, euh, donc ça peut et- être intéressant, quoi. bah écoute, bah cool, j'espère. Aujourd'hui, on a une communauté de Jays qu'on a récompensé avec l'œuvre de Cannes, là. En fait, c'est assez chouette parce c'est une œuvre qui a été faite pour nous, euh, qui sera jamais exposée parce elle sera vraiment juste le mec qui travaille, ça, c'est un truc génial. Il faut imaginer que ce truc-là, il fait 3 mètres sur 3, quoi. Ouais, le gars, il a Voilà, fait en live en plus pendant la soirée, c'est il quand l'a même fait, ouais, tu incroyable. vois, le mec. En plus, c'est une crème, ce garçon, c'est un vrai bonheur, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, il travaille comme ça, tu vois, c'est son petit il travaille au tampon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a proposé vraiment au tout premier OJ. Il m'en reste, combien il m'en reste? Il m'en reste une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. J'ai envie de vous dire, s'il y a des gens dans l'écoute qui ont envie d'investir et qui ont envie de nous aider en achetant une œuvre, je, je peux en débloquer une ou deux. Allez. Donc, c'est-à-dire que si tu achètes quelque chose de chez Sunset, par exemple, bah, je t'offre un can. Allez, on va Ah le bah faire, viens. écoute, ça m'intéresse. Voilà, on va faire ça, on va en faire ça, et du coup, t'es inscrit un peu automatiquement sur des waitlists originales, etc. Allez, on va en faire deux comme ça. On va en faire deux comme ça. Si vous voulez si vous voulez nous acheter un truc chez nous dans la collection Sunset, là, même pour le musée ou quoi que ce soit, tu m'envoies les wallets après, et je vous fais airdropper le can. Ok, ok. Bah je t'envoie ça après. Ça marche, c'est sympa. Il faut que tu achètes avant. Ah bah oui, je vais acheter, t'inquiète pas. C'est pour notre copain Sunset. C'est bien sûr que je vais acheter, bien sûr. Ah, c'est cool. C'est cool. Écoute, je te remercie beaucoup pour d'être venu ce soir, nous présenter ton projet. Merci à toi pour le temps. Franchement, c'était cool. J'espère que j'ai pas saoulé tout le monde parce que j'ai parlé longtemps. Non, non, c'était intéressant. C'était intéressant. Puis je t'ai coupé à deux, trois moments quand il y avait des questions à poser, etc. Donc non, il y a pas de souci, c'était super. Très bien fait. On t'attend pour des nouvelles. Quand il y aura de l'application Android ou des grosses, grosses nouvelles, je te referai venir. Ça, c'est Bah sûr. écoute, avec plaisir. Avec Donc plaisir. voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Bah, merci à tous ceux d'avoir été là. Puis sinon, sur la rediff, voilà, il y aura la rediff, ne vous inquiétez pas. Nous, on va avoir, j'espère. De toute façon, je te tiens au jus. Moi, j'espère que la prochaine belle nouvelle, hein, pour moi, à très court terme, c'est le partenariat dont je te parlais. Mm. Des mecs ont l'air super chauds. Ils ont du contenu, ils ont de très, très belles œuvres. Franchement, j'ai été voir ce qu'ils font. C'est juste un truc de ouf. Donc, ça, je vais m'assurer que je te l'envoie. Et peut-être que ça vaudra le coup sur cette collection-là qu'on présente, parce qu'il risque d'y avoir des très, très belles choses. En fait, c'est assez cool. Bah, ça, c'est cool, c'est cool. Et je t'enverrai aussi la rediff une fois qu'elle sera sur. Bon, elle est déjà disponible sur Twitch, mais une fois qu'elle sera sur YouTube, comme ça, tu pourras aussi peut-être la partager de ton côté si tu veux. J'avais pas vu que j'avais laissé ma caméra allumée, donc vous m'avez vu tout du long, en fait. C'est cool. T'étais en petit parce que j'ai laissé le partage d'écran, comme ça on voit ce que tu montres à l'écran. Je me suis pas gratté le nez ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas grave de toute façon. C'est bon, Ouais. on est tranquille ici, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Vous allez voir la communauté. Ah bah il y a Masque en plus. J'avais pas vu que Masque était là. Salut Masque. Ouais, 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 il y a masque. Et n'hésitez pas à nous Ouais, ouais, rejoindre. Vous allez voir, rejoindre vous le êtes bien, Discord là et tout vous êtes ça. bien accueillis. Vous êtes bien accueillis. C'est On est clair, là. c'est clair. Hop, bah bonne soirée à tous. Voilà, je vous remets le Discord, comme Merci à ça vous vous pouvez tous pour aller. l'attention. Bah merci à toi, merci à toi. Salut. Ciao.